Bon les amis, on est là pour une deuxième vidéo de mon deuxième bolide. Là, on va vous présenter la bête de chez Bête. La seule et unique que je vendrai jamais de ma vie. Je vais garder jusqu'à qu'elle en puisse plus. Elle est bon, déjà, a priori, si on peut dire ça comme ça, en la regardant, on se dit, c'est une très belle moto. Je sais pas si on arrive à reconnaître par la clé, mais je pense que peut-être, non, peut-être. C'est une TZR. Je dis que c'est une TZR, mais carénage, ça des carénages X-Power MBK. Mais le moteur, c'est TZR. Du coup, c'est une TZR pour moi. Ça va jamais changer. Ça reste une TZR parce que le moteur, il est TZR. Il n'y a rien à dire. Je veux des pièces, je dois aller sur TZR, sur des trucs. Je dois marquer TZR. Je peux aussi aller chez X-Power, mais X-Power, c'est tout d'origine. Si je veux modifier quelque chose, je dois aller chez TZR. Si je veux modifier, je vais laisser d'origine, je dois aller chez X-Power. X-Power, je crois qu'on dit. Bon, pour plus faire tarder, je vais la mettre dehors et je vais filmer ça. Allez, on se retrouve tout de suite avec la caméra à l'envers. Allez, à plus. Bon les amis, je les ai pas mises dehors parce qu'il pleut, du coup, j'ai laissé à l'intérieur. On va commencer comme ça. Après, je vais la tourner et je vais vous montrer. Bref, là, comme vous pouvez le constater, c'est une sportive. Là, vous voyez MBK. MBK. Juste, je reviens à celui-là, là, vite fait. Lui, là, il a eu... Je vous ai dit, là, je vous ai présenté. Et quoi dire? Si je vais parler un peu de prix, je l'ai payé entre 50 et 100. Du coup, avec carte grise et tout, hein, je peux homologuer. Je peux pas faire passer expertise, tout, très bien. Nickel, celui-là, il a rien à dire. Du coup, très bien, bon achat. Parce que la dame qui me l'a vendu a dit qu'il était en mauvais état, il était pas bien. Moi, je l'ai acheté, il est nickel. Bref, on revient sur celle-là. Comme vous pouvez le constater, c'est une TZR, une 50 cm3. Il y aura beaucoup de modifications sur celle-ci, surtout. Comme vous pouvez le constater, encore une fois, je n'ai pas les rétros. Puis voilà, hein, je peux rien dire beaucoup de choses sur cette moto. Les modifs qui arrivent, je peux dire, embrayage renforcé, Sage 6. Ressort d'ombrage, voilà, à fond quoi, les plus durs qu'il y a. Le pot changé. Excusez-moi, ça a coupé, comme je disais. Le pot va être changé. Les pneus, ils sont encore bons, mais je vais mettre des meilleurs pneus avant-arrière. Je compte mettre un support de plaque meilleur que ça parce que je l'aime pas du tout, il est trop haut et tout. Le 75, je vais l'enlever, je vais essayer de le caler quelque part parce que c'est obligatoire. Amortisseur là, je vais le laisser parce qu'il est bon. Fourche, elle est bonne. Je dois juste changer ça là, le compteur ici. Vous voyez, c'est déjà enlevé même, il est cassé. Il faut que je le mette. Rien à dire de ce côté, les carénages sont un petit peu... Il manque une vis, il manque la vis là-bas. Les carénages sont un peu rayés, mais je pense que je vais la peindre. Pas moi, je vais faire peindre. Là, la boîte à air, ça va grave me déranger parce que je vais mettre un filtre, mais je vais mettre un filtre et carbu parce que je vais pas garder la boîte d'origine. Et il y a un trou, du coup, quand je vais peut-être me faire arrêter, vous avez un filtre, pas d'origine. C'est ça qui dérange. Je dois faire plein de modifications sur cela. Je vais vous filmer quand je vais faire l'embrayage, quand je vais changer l'embrayage. Je vais vous filmer quand je vais mettre l'adaptateur parce que ça compte pas, les compteurs ça compte pas. Je vais vous filmer quand je vais changer l'huile moteur, je vais faire la vidange. Je vais vous filmer quand je vais faire la vidange du liquide de refroidissement. Je rendis ça comme ça. Et puis c'est tout. Après, les pneus, on va filmer, démonter la jante. Et tout ça. Bon, je vais tourner la moto dans l'autre sens. Et après, on va démarrer ça parce que il faut démarrer la poussette parce que la batterie, elle est là-dedans. J'ai fait des modifications sur celui-là et j'ai mis la batterie là. Et celle-là, je l'ai enlevée d'ici. Du coup, on va faire ça à la poussette. Mais je sais, le démarreur et tout, ça démarre nickel. On va faire ça à la poussette. D'abord la tourner, présenter de l'autre côté, montrer ce qui est cassé, ce qui est bon, ce qui est pas bon. Ah oui, là. Je pense que c'est la propriétaire l'a fait tomber. Du coup, ça c'est tordu. Il faudra changer ça. Ça c'est cassé. Du coup, il faudra changer ça.
Celui-là il est tordu forcément, qu'il a fait tomber du côté droit. On va changer ça. Excusez-moi, j'ai mal filmé un peu. On va changer ça. Mettre des meilleurs. Là aussi des meilleurs, là aussi. Changer de l'autre côté pareil. Mais bon, j'ai tourné la moto et on se retrouve tout de suite après. Bon, de ce côté, la face avant. Très belle, moi j'adore la face avant surtout. Sans les rétros, ça fait magnifique. Voilà, là on est en réserve bien sûr. Réserve, je vais le mettre le plat. Voilà, elle est comme ça. Là, c'est moi qui a cassé. Sinon, les carénages étaient intacts. Bon, à part là, ils étaient cassés déjà. Mais sinon, ils étaient intacts. Comme vous pouvez le voir, c'est une MBK. Mais moteur TZR, du coup, c'est une TZR. Voilà. On peut voir le moteur un peu ici. Le moteur, il est en très très bon état. Juste le pot, il est grave rouillé. Mais ça, on va le faire. Comme vous pouvez le voir, X-Power là. Voilà, ça je vais compter changer. Je vais teindre la visière avant. Teindre le feu arrière. Je vais mettre le feu arrière. Le feu là, on va le teindre. Les temps sont déjà teints, mais on va enlever sûrement. Comme vous pouvez le constater, le compteur il est comme ça. Là-bas, le truc bleu là-bas, c'est les pleins phares. J'avais dit les grands feux sur le scooter, mais plein phare. Ce qui est bien sur une sportive, c'est que je peux appuyer et je donne les pleins phares pour limite lui dire dégage, tu fais quoi, je sais pas, ou alors avance. Je suis pas obligé de faire ça. Sur le scooter, il faut faire ça, regardez. Sur le scooter, il faut faire tac tac. Et sur celle-là, ce qui est bien, c'est que je peux appuyer. Et du coup, c'est marrant. Clignotant, mais clignotant, on s'en fout parce que je vais les enlever. Le klaxon, ça c'est quand elle est froide. Si je retrouve le nom, je vous redis, mais j'ai oublié le nom. Du coup il y a ça. Ici il y a le truc, je vais pas appuyer parce qu'il y a un mauvais contact. À cause du truc, il est mal branché, etc. Du coup ici il y a un mauvais contact. Poignée d'accélérateur, voilà, guidon. Ça je vais changer. Ça je vais changer. Ça je vais enlever. Il y a un trou derrière. Je vais mettre des trucs droits, des cales pour pas qu'il y ait ce gros truc. Je compte mettre les rétro-poignées. Mais tout ça va venir gentiment. Je compte changer ça. Parce que de l'autre côté, ça s'est cassé. Du coup, je compte tout changer. Celui-là aussi, je compte changer. Je vais vous montrer le mini coffre que j'ai. Là, la clé, c'est ici. Voilà, c'est ouvert. Voilà, attendez. Pose la selle. Voilà. Tout va très bien. Tout va nickel. Ici, la batterie, elle va là-dedans. Voilà. Là, j'ai mes outils qu'il y a d'origine. Faut que je... Ah non, c'est bon. Mes outils, il y avait des bougies là-dedans et tout. Voilà, mais c'était des mauvaises bougies. Il faut que je nettoie là-dedans. Je vais enlever tout ça. Parce que cette partie-là, c'est cette partie ici. Celle-là, là. Et mon support de plaque, je veux l'enlever. Parce que je veux mettre un support de plaque plus court. Qui vient juste ici, là. Et qui rentre un peu plus parce que là, il sort trop, des moches. La lampe aussi, elle est moche, elle marche même pas, il faut que je la remplace. Du coup, voilà. Ça, je compte changer aussi la chaîne. Je compte mettre un kit chaîne. Plus simple. Voilà, je compte faire plein de choses sur cette moto. Et il y aura plus de projets sur celle-ci. Sur celle-ci que sur celle-là. J'ai le réservoir qui bouge un petit peu parce que je suis allé chercher les vis, des vis comme ça. On m'a donné des vis comme ça chez Yamaha, du coup, voilà. Il faut que je les commande, les vis. Il faut pas que j'aille demander. Il faut que je les commande. Quand je l'ai acheté, elle avait un problème. Bon, je vais vous dire ça. Je vais la faire démarrer. Après, à la fin, je vous dis combien je l'ai payé. Quand est-ce que je l'ai acheté. Depuis quand je l'ai et tout ça. Et quel problème elle avait pour le prix que je l'ai payé. Du coup, je vais redémarrer tout ça. Et on se retrouve tout de suite. Bon, voilà, je l'ai démarré. Je vais vous montrer. Il y a tout qui est allumé parce que j'ai pas la batterie. Sinon tout va très bien. Vous voyez, le compteur il bug. Elle n'a pas démarré depuis 3 semaines. Parce que je l'ai acheté. Et puis voilà, après j'ai fait les réparations qu'il y avait à faire pour la démarrer. Mais voilà. Elle lâche beaucoup de feu. Moi je vais pas tirer trop dessus parce qu'elle est très froide. Du coup voilà, quand elle est allumée. Ce que je vous disais, les pleins phares, j'appuie. Bon voilà, elle va s'éteindre parce que pas de batterie ni rien.
Le ralenti est très bas, très froide. Finir par s'éteindre. Mais voilà quoi, c'est la vie. Voilà, je vais l'éteindre, je vais pas forcer dessus. Car déjà, il y a déjà des modifications à faire dessus. Du coup, voilà. Pas très envie de forcer. La visière à teinter. J'ai hâte de voir ce que ça va donner quand elle va être teintée. Ça va être difficile à l'enlever parce que, hein, tout cassé. Bon, je retourne la caméra. Et je vous reprends juste après pour vous expliquer combien je l'ai payé, tout ça. Allez, à tout de suite. Du coup, voilà. Attends, non, c'est quoi ça? Comment ça va? Ah, c'est normal. Du coup, voilà. La moto, je l'ai achetée. Je suis allé, il m'a dit, ouais, elle démarre tranquille, elle marche bien. Je suis ok, vas-y, on va la chercher. Je suis allé bien sûr avec mes parents parce que j'ai pas le permis de voiture, sinon j'aurais pas pris une TZR, une 50 surtout. On y va. À 1 heure de chez moi, j'y vais. J'arrive là-bas. Il me dit quoi? Il me dit, elle démarre pas. Je suis ok. Le gars, il voit, il allume le booster et tout. Il appuie, elle démarre pas. Que ma mère et mon père, on s'est dit, ouais, c'est mort, on la prend pas. Mais après, le gars me dit, ah, c'est un problème de carbu, etc. Je m'y connaissais rien du tout. J'ai jamais touché à la mécanique. C'est la première moto que j'ai commencé à toucher, connaître un peu les choses. Du coup, j'ai fait, ok, vas-y, hein. On prend le risque, on va voir ce que ça donne. Du coup, bah. Cette moto aussi, je vais pas vous dire cette moto, je vais pas vous dire le prix exact, mais je vais vous dire environ. Cette moto, je l'ai payée entre 900 et 500. Ne me dites pas, ouais, tu l'as payé 500. Non. Je l'ai payé bien plus de 500, mais je vous donne à peu près. Vous les voyez sur internet, surtout les X-Power. Ça m'étonne de malade parce que celle-là, elle est en très bon état en général. Hein. En tout cas, esthétique, parce que moi, je voulais acheter une TZR à 500. À 500, elle était bien pire que ça. La première, elle rentrait pas, l'ombrage, elle patinait vraiment beaucoup. Je devais monter quand dans les tours. Celle-là, je ne vous fais pas un test routier parce que bah, elle patine, l'ombrage, je savais déjà qu'il fallait la changer. Enfin, quand je l'ai prise, elle marche très bien. Mais après, à force de rouler ici, bah, elle patinait beaucoup. Et je me suis dit, vas-y, on va pas faire les choses à moitié, on met directement un embrayage neuf, voilà. Du coup, voilà, un embrayage, et puis j'ai besoin de faire une modification d'autre sur celle-là, j'ai besoin de mettre les rétros sur les poignées, là-bas. Puis c'est tout, hein. Celle-là, pas grand-chose. Je compte aussi mettre un kit. Ouais, mettre un kit parce que je kiffe tout ce qui est puissant, surtout sur celle-là, ça doit être un truc de malade. Si après je vois que ça monte bien dans les tours, ça marche bien, je sais pas quel kit je vais mettre. Surtout, je sais que sur celle-là, ça va être la seule que je pense que celle-là, si je lui mets un kit, je vais lui changer vilebrequin et tout parce que je veux vraiment que ça monte bien dans les tours. Le scooter aussi, là, qui est derrière moi, je vais aussi lui mettre un vilebrequin parce que j'ai pas envie de faire les choses à moitié. Après, si je serre, imaginer, je casse le vilebrequin et tout, donc je préfère mettre directement un vilebrequin. Puis voilà. Kit, carbu. Carbu, je sais pas quelle taille je devrais mettre. Sur le scooter, la dernière fois, j'avais dit un carbu 22, mais un carbu 22 adapté un peu. Parce qu'un carbu 22 sur un scooter, sur un kit 70, ça va être chaud. Du coup, sur celle-là, je sais pas quel kit je vais mettre, j'en ai aucune idée. J'ai vu des kits 90, ils montent à 200. Après, pourquoi pas la mettre sur circuit? Mais il n'y a pas de circuit en Suisse, du coup, je pense que si je la mets en circuit, ça va être au Portugal. Parce que je suis au Portugal, du coup, je viens du Portugal et tout. Pour ceux qui ne savent pas, je pense sur circuit, on va bien la mettre sur circuit 2-3 fois. Mais celle-là, ça va pas être ma moto tous les jours, surtout. Parce qu'en fait, pour ceux qui ne savent pas, l'année prochaine, j'ai un apprentissage. Je cherche un apprentissage pour l'année prochaine. L'année prochaine, je serai à l'école. Enfin, je continuerai à l'école après avec mon apprentissage et tout. Et bah, en fait, le scooter, ça va être ma moto de tous les jours. C'est mon truc de tous les jours. Je vais me déplacer tous les jours avec. C'est pour ça que j'ai envie de mettre un kit 70 et pas monter ça dans les tours en haut. Voilà quoi. Et la TZR, ça va être ma moto de. Même de week-end, si on peut dire ça comme ça. Du coup, voilà. La moto, elle est là. Il n'y a aucune modification qui a été effectuée dessus.
Jusqu'à maintenant. Je vais juste enlever les rétros, mais ils seront rangés là-bas dans un carton. Je l'ai démonté une fois, je l'ai remonté parce que j'aime pas l'avoir démonté, c'est trop moche voir une TSDR démontée. Du coup, je l'ai remonté. Je dois changer du ride aussi, du radiateur. Parce qu'elles sont mortes. Elles sont moches, elles sont dures. Il faut que je change. Je dois changer. Maintenant que j'arrive à voir d'ici le moteur, je dois changer plein de trucs. Je vais voir déjà, c'est le piston d'origine. C'est le piston d'origine, j'ai jamais touché le moteur. Elle est de 2003. Elle est plus vieille que moi. Elle a 16 ans, moi j'ai 15. Du coup, voilà. Elle est de 2003, elle est plus vieille que moi. Elle a 10 000 au compteur. 10 000 et quelques au compteur. C'est une moto qui a toujours eu des problèmes. Enfin, des problèmes. La personne, je suis le troisième propriétaire de cette moto. Je vous explique un peu l'histoire qu'on m'a racontée, du coup je vous la raconte. L'ancien propriétaire, il l'a acheté à une vieille dame. Enfin, une dame. Les 30 ans. Elle roulait avec ça. Elle l'avait depuis tout petite. Et du coup, elle roulait plus avec. Du coup, elle l'a vendu à lui. Lui, après, il l'a mis en vente parce il voulait réparer le carbu. Mais sauf que, bah, logique, problème d'embrayage, carbu. Un carbu pour TCDR d'origine, il doit monter vers les 80 francs, 70 euros. Parce qu'il y a une différence de prix, du coup, voilà. Pour les euros et francs, c'est différent. Embrayage, moi, je vais payer 100 pour une embrayage, 100 francs pour une embrayage. Parce que je vais une embrayage renforcé, je veux pas d'origine. J'ai une embrayage renforcée, stage 6, pro performance. Je vais mettre un carbu, je vais mettre un pot, je vais faire plein de modifications dessus. Mais d'abord, je vais déjà mettre un carbu. C'est ce qu'il y a besoin, mais je dois mettre un carbu d'origine. Et après, je dois rechanger le carbu. Du coup, j'aurai un carbu qui est celui-là. Un autre carbu qui est l'autre carbu que je vais mettre, c'est celui d'origine. Du coup, deux pareils. Ou peut-être même pas. Celui-là, peut-être, il n'est pas d'origine. Mais c'est un 17.5, je crois. Un plus gros, je sais pas, bref. Je ne connais rien en sportif, je me connais plus sur le scoot que sur le sportif. Du coup, j'aurai un carbu, deux carbus d'origine et un carbu que je sais pas encore quelle taille je vais mettre. Du coup, voilà. J'aurai trois carbus. Un d'origine, l'autre. Deux d'origine et l'autre, voilà. Bref, j'ai besoin de changer de carbu, j'ai le droit. J'ai le droit. Ah bah ouais, logique, j'ai le droit. L'embrayage, les deux pneus avant-arrière, les disques, je pense qu'ils sont bons en plaquettes à l'avant, en tout cas elles sont bonnes. À l'arrière, j'ai pas encore marqué. Et kitchen. Je dois faire plein de choses. Je vais faire après esthétique, je vais faire plein de trucs. Peut-être la changer de couleur, mais je ne suis pas sûr. Je ne sais pas quoi faire sur cette moto. Je sais juste les modifications que je vais faire, mais je ne sais pas de couleur. J'ai pas cherché sur couleur. Pour moi, je les aurais laissé la moto, je l'aurais laissée en grise, comme elle est. Sauf que jambe dorée. Ça aurait été un kiff. Du coup, voilà. Je sais pas encore ce que je vais faire. Et je vais aussi teinter le truc à l'arrière. Et puis voilà, c'est tout. Du coup, voilà. Moi, je vais... Comme vous pouvez le constater dans la chaîne, il y a des vidéos qui arrivent là, très vite. Du coup, bah, je vais vous laisser. Et je vais tourner une autre vidéo parce que on y va, on les fait pour les poster. Et du coup, voilà, je vais me mettre actif maintenant parce que j'ai plein de trucs à faire. Sur celui-là, je vais aussi faire une vidéo, dire pourquoi, essayer de trouver la panne de mon démarreur, pourquoi il ne démarre pas. Du coup, je vous laisse et je vais aller faire une troisième vidéo, parce que c'est ma troisième vidéo déjà. En 2020, et bonne année, hein, je ne vous ai pas dit bonne année. Surtout une très bonne année. Du coup, moi, je vais me lancer sur ça. Et je vais vous laisser. Et on se retrouve pour une autre vidéo. Allez, à plus. À la prochaine.